Bonjour, messieurs. Bonjour, Veuillez vous présenter. je suis Tate Nachinimba Chamoliri. Je suis un agent de relations publiques au sein de la société Saint-Louis Belgium. Société Saint-Louis Belgium qui n'a que quelques jours ici à Mbujimaï. On vous a vu autrefois en train de réceptionner les CV pour les habitants de Mbujimaï. À un moment de passage ici, l'on a constaté une foule immense qu'on était en train de chasser par la police. Qu'est-ce qu'il y a eu concrètement? Oui, en fait, d'abord, dire qu'ils étaient en train d'être chassés par la police, c'est trop dire. C'est dire tout simplement qu'ils étaient en train d'être orientés par la police. D'accord? En fait, la société Saint-Louis Belgium, c'est une société de développement. Une société commise aux activités sociales de toute la République démocratique du Congo, où ses activités principales les mènent ici dans la province du Kasaï oriental et ici à Mbujimaï où nous avons les sièges principaux, provisoires bien sûr. Oui, la société aura besoin de combien d'effectifs? Parce qu'on a vu presque tout Mbujimaï amener ses CV au sein de votre entreprise. Concrètement, vous aurez besoin de combien de personnel? Merci beaucoup. Vous dire nous aurons besoin de combien de personnel, c'est trop dire. Parce que le personnel est proportionnel par rapport au travail qui sera effectué sur le terrain. Ici, comme nous sommes une société de développement, c'est-à-dire que nous allons œuvrer dans presque tous les domaines de la vie, et à chaque domaine correspond un projet qui est très bien établi. Et c'est par rapport à ces projets-là que le besoin est consenti. C'est-à-dire que vous dire l'effectif réel consiste à vous montrer le travail réel qui se fait sur le terrain. Tel que par exemple, nous sommes dans la phase de l'implantation de la compagnie. Laquelle phase d'implantation n'a pas encore eu lieu totalement. Et donc, déterminer le nombre d'effectifs, ça sera trop dur. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de... Nous avons les agents des bureaux, nous avons les chauffeurs, nous avons les agents de sécurité, nous avons les agents qui orientent les activités sur le terrain dans le cadre de l'agriculture, de la pêche, qui ciblent certains sites où nous devons commencer les activités. C'est de par les analyses qu'ils vont donner, qui vont nous permettre de pouvoir engager les gens correspondant au travail qui sera prévu sur le terrain. Eh bien, on vous a vu autrefois collaborer avec l'AMIBA. L'on peut connaître quelque chose par rapport au partenariat que vous avez avec l'AMIBA, la société Saint-Louis Belgium? Merci beaucoup. L'AMIBA, c'est une entreprise semi-étatique. En tant qu'entreprise semi-étatique, Saint-Louis Belgium aussi, c'est une entreprise qui exécute les activités semi-étatiques. En d'autres termes, c'est pour dire que la société Saint-Louis Belgium exécute parfaitement certaines missions dans le cadre d'un partenariat signé avec le gouvernement congolais. Ainsi, avec l'AMIBA, nous apportons notre appui sur tous les plans dans le cadre de la mise en œuvre, de la redynamisation, et de la remise de l'AMIBA en son état initial. Voilà. Eh bien, à un moment, la société avait commencé à payer quelques agents de l'AMIBA. Ça s'est arrêté pourquoi? Ce n'est pas arrêté. La première des choses, vous savez que pour payer les agents doivent être enregistrés. Ils doivent subir, disons, un contrôle physique. C'est-à-dire, lorsque on n'a pas fini à contrôler physiquement, déterminer la présence physique de chaque agent, il est difficile de déterminer aussi le paiement. C'est-à-dire que les agents de l'AMIBA sont en train d'être payés au regard du nombre des agents qui sont enregistrés. Et comme il s'agit de plusieurs personnes, c'est ainsi que la société y va palier par palier afin de satisfaire tout le monde. Revenons cette fois-ci au recrutement des agents au niveau de la société BGM. Vous avez dit autrefois dans un communiqué que vous aurez appelé les gens qui avaient autrefois déposé leur CV chez vous vers le 6 novembre prochain. Est-ce que la date est maintenue
Et si vous pouvez donner quelques précisions par rapport au nombre des agents que vous aurez appelés et selon les besoins. D'accord, merci beaucoup. En tout état de cause, la société Saint-Louis Begem, en tant que société de développement, a en premier lieu besoin des techniciens. Les techniciens dans tous les domaines, tels que les domaines de l'électricité, tels que les domaines de la mécanique, comme on va d'ici là, on va avoir 2 engins, dans les domaines de la conduite, dans les domaines de la mécanique, comme je venais de le dire, dans les domaines de la sécurité. Et bientôt, nous allons commencer à élever. Notre chantier d'élevage va démarrer. Nous aurons des techniciens dans ce domaine-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout le monde pourra travailler. Tout le monde pourra être appelé. Mais on ne peut pas être appelé au même moment. Comme je vous l'ai dit tantôt, on sera en train d'être appelé par palier, en suivant les projets qui sont en train de démarrer effectivement. Quand nous allons, par exemple, commencer avec la construction des routes, comme vous savez, nous avons le projet de la modernisation de la ville d'Mbujimai et surtout la construction de la route. Il faut dire que nous allons appeler les techniciens dans le cadre des travaux de construction des routes. Vous voyez, les maçons, de tous travaux, ainsi de suite. Donc, nous aurons à appeler les gens par domaine, par filière thématique, comme nous l'avions dit autrefois. Un message aux impatients, les gens qui pensent que Begem, parce que ça s'est dit que c'est le clientélisme maintenant, vous commencez à n'engager que vos connaissances. Donc, les gens avec qui vous avez de bonnes relations, ce sont ces gens-là que vous commencez à privilégier. Un petit message à cette catégorie de personnes qui pensent dans ce sens. Merci beaucoup. Il n'y a aucun travail physique ou humain qui ne soit pas critiqué. Nous donnons la liberté à toute personne de pouvoir critiquer la société Saint-Louis Begem, mais aussi nous leur demandons d'être patients. Parce que dans toute organisation, il y a une planification. Nous ne pouvons pas suivre ce que disent les gens, mais notre rôle est de travailler pour la population et que ceux qui sont impatients puissent patienter. D'une part, d'autre part qu'ils comprennent que le travail que nous serons en train de faire, que nous avons déjà commencé à faire, va développer toute la province. C'est-à-dire que chacun dans son coin, d'ici quelques années, on verra que chacun est en train de travailler. Parce que le travail, c'est comme les roues de l'engrenage, où chacun tourne à son tour là où il est. Qu'ils attendent, qu'ils patientent. Ils ont laissé leur numéro de téléphone. Nous allons les appeler, qu'ils soient apaisés. Donc la date d'ici c'est maintenue? La date d'ici, comme nous l'avions dit, est maintenue pour les débits des interviews. Et une petite question de curiosité pour terminer, c'est en rapport avec l'élevage que vous avez évoqué ici. Est-ce qu'il y a déjà un site vous octroyé par le gouvernement provincial quant à ça, ou bien vous pensez dans les projets que vous pouvez facilement avoir un site dans lequel vous pouvez cultiver, élever? Exactement, vous savez que tous nos techniciens en matière de l'agriculture et de l'élevage sont sur le terrain. Ils circulent tous les 5 territoires de la province du Kasaï oriental. À part ça, nous avons un site, par exemple. Si nous prenons le site de l'Amiba, où nous sommes en train de prévoir élever, faire une activité qui peut produire jusqu'à plus de 5000 têtes de poules. Et je pense que cela pourra être bénéfique pour toute la population. Donc, nous avons des projets que nous exécutons palier par palier. Nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions et nous rappelons aux téléspectateurs que vous êtes l'un des responsables de la société Saint-Louis Begem. Merci. Merci.